Maintenant, je vais vous expliquer les différentes fonctions de la barre des outils de OneNote. En haut à gauche, on a la loupe qui nous permet de trouver des différents sujets parmi les plusieurs blocs-notes, sections et pages de OneNote. À côté de la loupe, on a les deux flèches et elles nous permettent d'aller en avant et aussi en arrière. Au centre, on a le nom du bloc-notes et sous le bloc-notes, il y a les 4 menus. Sur OneNote, on peut aussi partager les documents, soit en copiant le lien vers quelqu'un d'autre, soit en envoyant une copie. Et pour envoyer cette copie, on peut utiliser Outlook ou une autre application comme par exemple AirDrop ou OneDrive. Il est aussi possible de partager le document avec quelqu'un d'autre. Il faut juste utiliser le compte email de l'école. Je vais maintenant vous expliquer les fonctions du menu Accueil. Sur ce menu, il est possible de changer la police des caractères, la taille, la couleur et encore les styles. En plus, comme sur Word, on peut mettre les caractères en gras, en italique, soulignés. On peut aussi les barrer et changer le marqueur. Il est aussi possible de numéroter les phrases, soit en utilisant des numéros, soit en utilisant des points. On peut aussi mettre le texte en avant ou en arrière et on peut aussi changer l'alignement. Et enfin, on peut aussi mettre plusieurs indicateurs pour dire l'importance du texte. Maintenant, nous allons vous présenter le menu d'insertion. On clique sur la barre de tilde d'insertion et puis sur l'icône Fichier. Ensuite, vous choisissez l'emplacement où vous avez enregistré le document que vous voulez insérer dans OneNote. Ceci marche exactement de la même façon pour un fichier PowerPoint, Excel, PSS et autres. Pour insérer des photos, on clique sur l'icône Image qui se trouve toujours dans la barre de tilde d'insertion. Après, vous choisissez les photos que vous voulez insérer. Il est possible de modifier les différentes photos, par exemple les faire pivoter et ou encore les rogner. Ensuite, les photos vont directement apparaître sur la page. Pour prendre une photo, c'est tout aussi simple que de l'insérer. On clique sur l'icône appareil photo et on prend la photo comme vous. On la modifie de la même façon qu'on l'insère. Il y a juste une fonction de plus qui s'appelle Document. Elle ajuste automatiquement la photo de façon propre et lisible comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Pour l'insertion d'un tableau, cela marche pratiquement de la même façon que dans Word. Vous pouvez insérer un tableau et dans ce tableau, vous pouvez ajouter des lignes au-dessus ou en dessous selon votre choix et aussi des colonnes à gauche ou à droite. Comme dans Word, vous pouvez supprimer des lignes, des colonnes ou même le tableau entier. Pour l'insertion d'audio, vous appuyez sur l'icône audio et il est possible que vous deviez aller au réglage pour autoriser OneNote à accéder au micro. Après cela, vous revenez sur OneNote et vous pouvez enregistrer votre voix. Après l'enregistrement de votre voix, vous allez appuyer sur Arrêter l'enregistrement et vous trouveriez l'audio sur la page. Insertion d'un fichier PDF va tout simplement vous permettre d'insérer un fichier sous format PDF comme vous voyez dans la vidéo. Pour insérer un lien, il vous suffit de copier un lien d'Internet et le coller comme vous voyez dans la vidéo. Le lien va apparaître sur la page. Je vais maintenant vous parler du menu Dessin. Pour commencer, on a la sélection par lasso qui nous permet de sélectionner le texte et le déplacer comme on le veut. On peut aussi insérer un espace, il suffit juste d'appuyer sur l'écran et le glisser en bas dans l'espace désiré. Au niveau des stylos, on peut choisir leur taille et aussi leur couleur ou style. Et par après, on a les marqueurs qui fonctionnent de la même façon que les stylos présentés avant. Pour la gomme, on a deux options. La première, elle efface tout le trait et la deuxième, elle efface point par point.
On a aussi la fonction qui corrige des formes géométriques dessinées à la main pour que leur forme à la fin soit parfaite. Finalement, on va vous présenter le menu d'affichage. Sur ce menu, on peut activer la fonction de correction d'orthographe et en plus, on a l'option 100% et largeur de page qui remettent la page à la configuration originale. On peut aussi changer la couleur du papier et le style du papier en mettant des lignes ou un quadrillage. Finalement, on peut protéger la section en utilisant un mot de passe. Ici, le mot de passe choisi est tuto. Pour verrouiller la section, il suffit juste bien évidemment appuyer sur l'option verrouiller la section actuelle. Pour la déverrouiller, il faut juste appuyer sur l'écran. Enfin, on peut aussi modifier ou supprimer le mot de passe. Pour ce faire, il faut juste réécrire votre mot de passe actuel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à en regarder d'autres.